Bonjour, ici Julie et Claude. De l'Institut BioCoaching. Connaissez-vous des gens qui souffrent d'eczéma? Alors, la capsule vidéo qu'on travaille aujourd'hui va vous permettre d'avoir une vision différente et intéressante de ce que c'est l'eczéma. Et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre ce qui se cache derrière certains problèmes de peau. Avertissement! Ce que vous allez entendre pourrait fortement ébranler vos convictions. Ça se pourrait-tu? Ça se Pourrais-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Puis si ça se pouvait. Imaginez, vous avez des plaques rouges sur le corps, ça pique, ça gratte, ça brûle. Ça vous empêche de dormir. Si c'est au visage, ça vous gêne, c'est très incommodant. En fait, c'est de l'eczéma. Moi, j'en ai eu et je sais que c'est très dérangeant. Alors imaginez quand c'est un petit bébé, quand c'est votre enfant qui a de l'eczéma. Il y a une dame dans un séminaire, elle vient nous voir dans une pause pour nous parler justement de son petit bébé de 9 mois qui est couvert d'eczéma. Alors, on lui demande, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu des stress pendant la grossesse, à l'accouchement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici ce qu'elle nous raconte. Alors, cette dame-là, elle est avec un conjoint depuis quelques années. Mais ce conjoint-là, il a 2 enfants d'une première union. Et son ex, elle fait beaucoup de demandes. Elle est très exigeante. En fait, elle n'accepte pas la rupture et elle est un peu manipulatrice et elle dérange toujours. La dame, qui est enceinte, au moment où elle devient enceinte, en fait, sa peur, c'est que son conjoint, au moment de l'accouchement, il ne soit pas là, qu'il soit parti répondre à une des demandes de son ex. Et elle nous dira que même dans les heures qui ont suivi l'accouchement, elle avait toujours peur que l'ex intervienne et que son conjoint parte. Elle nous dit que pendant la grossesse, évidemment, elle en a parlé à son conjoint de cette inquiétude-là qu'elle avait. Et lui, il la rassurait, il disait « Mais non, c'est certain, je vais être là pour l'accouchement de notre bébé. Inquiète-toi pas, je vais être là. » Mais elle, vu que ça faisait quand même quelques années que ça durait, elle ne croyait pas trop. Elle ne croyait pas trop. Alors finalement, elle a donné naissance à son enfant, ça a très bien été. Mais dans les jours, les semaines qui ont suivi, l'enfant a commencé à avoir des petites plaques rouges. Et puis ça s'est intensifié, puis en quelques mois, il était couvert d'eczéma. Quelle relation vous faites entre l'eczéma du petit bébé et le stress vécu par sa mère? L'eczéma, c'est une maladie de l'épiderme. L'épiderme, c'est quoi? C'est notre peau de surface. Alors, on est en contact, on est séparés. L'épiderme, c'est la peau de relation avec le monde extérieur. Donc, si je fais des stress de séparation, de manque de contact, justement, ça peut programmer des problématiques de l'épiderme. Alors, cette maman-là, pendant des mois, elle vit un stress de redouter de manque de contact. Alors, par imprégnation hormonale et par une science qu'on appelle l'épigénétique, ça s'imprime sur l'enfant qui, lui, absorbe tout comme une éponge. Mais attention! À la culpabilité. Parce qu'il n'y a pas une maman qui fait exprès de vivre des stress en se disant « mon bébé va avoir une maladie ». C'est pas conscient. Et on ne fait pas exprès des stress qu'on vit. Ce sont des lois biologiques et ce sont des stress inconscients qui passent chez l'enfant. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que pour chaque maladie de peau, parce qu'il y en a plusieurs, quand ça touche l'épiderme, il y a toujours cette notion de séparation, contact, et avec des ressentis plus précis, ça va donner les différences de maladies de peau. Cette maman-là, donc, elle a vécu un grand stress de séparation pendant plusieurs mois, sans dire qu'elle avait peur d'être séparée, même ça a duré jusqu'à l'accouchement, puis les premières heures après l'accouchement. Et c'est l'enfant qui prend, puis qui va faire de l'eczéma. Alors, c'est pas de la magie. C'est de la biologie. Alors, quand la mère a réalisé l'ampleur de ses peurs et de son stress qu'elle a vécu pendant la grossesse, qu'elle a réalisé à quel point elle en voulait encore à son chum, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, entre autres, utilisé certains outils qu'on partage dans les séminaires pour faire la paix puis vraiment arriver à lâcher prise sur cette situation-là de sa vie. Et 2 semaines après, l'eczéma de son bébé était complètement résorbé. Et même qu'on l'a revu et 10 ans plus tard, l'eczéma n'est pas revenu, son enfant va très, très bien. Alors, peut-être que vous avez pu faire des liens avec votre propre vécu. Alors, ça illustre, encore une fois, la logique biologique. Hé, c'est pas fou! C'est pas fou! C'est pas fou! C'est pas fou, hein? C'est pas fou! C'est pas fou! C'est pas fou, hein? Merci de votre ouverture d'esprit. C'est grâce à vous que le monde va changer. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-nous votre commentaire.
Vous avez envie de contribuer à faire une différence? Partagez. C'est certain qu'il y a plein de gens qui vont vous remercier. Vous voulez voir d'autres capsules vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne Vimeo. Vous voulez en savoir encore plus? Allez sur notre site web et inscrivez-vous pour recevoir une conférence gratuite. Encore une fois, un grand merci. À bientôt.